Là. Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo où je vais vous montrer comment monter une ligne au stick. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de pêche consacrée donc à une journée où je pêchais en après-midi les gardons au stick. C'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès. Je savais que la pêche au stick était très peu pratiquée sur le continent, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui regardent la vidéo. Donc, je vous remercie. Je vais vous montrer comment monter une ligne au stick, puisque André me l'a demandé. Je te remercie de ta question. Je vais faire une vidéo pour vous répondre. Tu filmes bien mes mains? Donc, un stick, comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'œillet. Donc, il va falloir le fixer sur la ligne à l'aide des gaines silicone que vous voyez ici. Personnellement, j'utilise les gaines silicone de la marque Drenan. Pourquoi? Parce que c'est une des seules marques qui commercialise sur le continent ce genre de gaines, du moins à ma connaissance, et elles sont indispensables pour fixer le flotteur sur votre ligne. Qui plus est, il y a un code couleur qui est associé, ce qui vous permet de déterminer tout de suite le diamètre de vos gaines, et ces gaines vont sur pratiquement tous les sticks. Alors, comment monter une ligne au stick? Vous prenez votre corps de ligne. Ici, c'est une bobine de fil dont je me sers normalement pour faire des montages, pour faire mon nœud d'arrêt quand je pêche au waggler coulissant. Il est fluo, il est épais, donc je pense que vous le verrez. Vous allez donc monter les gaines sur votre corps de ligne en premier lieu. Donc la gaine du haut, la gaine du milieu. J'y reviendrai, cette gaine, elle est importante. Vous pouvez mettre une orange ou une rouge. Ici, je mets une orange, j'aurais pu mettre une rouge. Ça va aussi sur ce modèle-là. Une fois que vous avez mis vos 3 gaines, vous prenez votre stick. Si vous avez du mal à enfiler les gaines, vous humidifiez le stick avec de la salive ou de l'eau. Donc, on va d'abord enfiler la gaine du milieu. Comme ceci. Voilà. Ensuite, la gaine du bas qui vient donc sur le bas de la quille. Comme ceci. Et ensuite, la gaine qui va venir reposer en dessous de l'antenne. Et voilà, vous avez votre flotteur stick qui est fixé sur le corps de ligne. Alors, pourquoi 3 gaines? Dans l'absolu, il n'en faut que 2, celle-ci et celle-là. Mais en cours de pêche, même si c'est très très rare que ça arrive, il se peut que la gaine que vous avez placée en dessous de l'antenne se brise en fait. Et si vous n'avez pas cette gaine de secours qui viendra remplacer la gaine du dessus, vous devrez couper votre ligne et refaire tout le montage. Alors que si vous avez mis une deuxième gaine ici, vers le milieu du flotteur, eh bien, vous la faites simplement remonter et elle va venir remplacer la gaine placée sous l'antenne qui s'est brisée. Ce qui fait que, ainsi, vous pouvez toujours pêcher avec votre ligne et vous n'avez pas à refaire le montage. Ensuite, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 40 ans. Hein. Ensuite, il va falloir plomber votre ligne. Sur les modèles de la marque Drenan, on vous dit que le stick fait 8 plombs numéro 4 ou 1,60 g. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir mettre 8 fois un plomb numéro 4 en poids, il y en a qui le font. Vous pouvez utiliser des plombs de la marque Dinsmore, tous les anciens pêcheurs connaissent ça. On les vend aussi sous forme de petites mignonnettes ainsi. Alors, pour avoir regardé le magazine Infopêche avec Nicolas Bérou, je sais que apparemment beaucoup de Français viennent en Belgique pour les acheter parce qu'ils sont toujours commercialisés, alors qu'apparemment chez vous, vous avez du mal. Je sais qu'il y a un magasin belge, dans la ville belge de Kievrin,
qui en commercialise, et c'est à peu près à une demi-heure de Valenciennes, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour les Français qui me regardent. Donc, on va plomber la ligne. Ici, on me dit que le stick fait... Le stick que j'ai mis fait 0,5 g, ce qui fait 5 plombs numéro 6. Admettons que je veuille pêcher dans une rivière pas très profonde. Je vais pas mettre... Vous pouvez mettre 5 numéro 6. Ou bien ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre des plombs numéro 8 sur la ligne. Et vous allez les étaler à intervalles réguliers. Donc, vous en mettez un en dessous de la quille du flotteur. Et ensuite, à intervalles réguliers, vous pincez une cendrée jusqu'à arriver à la boucle du bas de ligne. Ça, c'est une possibilité. Le plomb que vous allez fixer en dessous de la quille du flotteur, c'est le plomb qui va vous servir d'indicateur de profondeur. Ainsi, si vous changez votre profondeur en cours de pêche, le plomb, vous ne le bougez pas. Et si vous voulez redescendre à la profondeur initiale, vous redescendez simplement le flotteur jusqu'à ce que la quille vienne toucher le plomb. Bon. En sambre, moi, je n'ai pas mis de plomb au-dessous de la quille du flotteur parce que comme je pêche en canal, c'est un plan d'eau où le niveau de l'eau varie constamment. Donc, même si j'avais placé une cendrée pour avoir mon fond, en fin de partie de pêche, la sambre a descendu de 20 cm, c'est jamais remonté, donc j'ai dû ressonder pour me remettre à ras. Alors que si j'avais simplement pêché avec le fond initial, ce qui se serait passé, j'aurais passé mon temps à accrocher. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici, je vais vous montrer, on va plomber la ligne si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Donc vous pouvez mettre 5 plombs numéro 6, ou bien vous pouvez mettre 10 plombs numéro 8. Moi, je vais mettre des numéros 6 pour vous montrer. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on place une cendrée sur la ligne. Je vais le faire vite fait. Voilà une. Voilà deux. Donc ici, j'ai mis 4 plombs numéro 6. Ce sont des plombs de la marque Rive, que Rive recommercialise. Et je vais finir par exemple, par mettre 2 numéro 8. C'est l'équivalent d'un plomb numéro 6, normalement. Donc, les cendrées, je les pince avec une plomb à style, ça va plus vite. Vous avez une pince, vous pincez tous vos plombs avec. Maintenant, vous avez donc votre flotteur et vos plombs. Bien évidemment, il faudra couper le fil sur lequel vous êtes venu pincer vos cendrées pour éviter les parties fragiles sur votre ligne. Et ce que vous allez faire, par exemple, vous allez venir coller une cendrée en bas de la quille du flotteur, il servira d'indicateur de profondeur. Et ensuite, à intervalles réguliers, vous allez venir placer vos autres cendrées. Et lorsque vous allez arriver
vers vos cendrées du bas, donc les petites cendrées numéro 8, vous pouvez encore étaler davantage. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir, quand vous allez retenir la ligne dans le courant, vous allez pouvoir lui faire adopter un certain comportement dans l'eau. Elle pourra soit, l'èche pourra passer soit au ras du fond, comme ça, soit elle va pouvoir, quand vous allez retenir fortement dans le courant, la ligne va pouvoir décoller un peu plus. Ça, c'est en fonction de ce que le poisson veut et de comment ce que vous sentez la pêche. Ensuite, si le courant est vraiment puissant, une astuce qui est connue depuis très longtemps, c'est vous venez pincer une des cendrées que j'ai mis sur le corps de ligne, et vous venez la pincer sur le bas de ligne. Donc vous mettez par exemple un plomb de 6 ou un plomb de 8 sur votre bas de ligne, comme ça l'hameçon va passer près du fond. Ça, c'est une façon de faire. Maintenant, si j'avais mis un stick plus gros, j'aurais utilisé les plombs d'Innsmore. Pourquoi? Parce que les plombs d'Innsmore, ce sont des plombs mous que l'on peut pincer sur le fil avec nos doigts. Pas besoin de pince. C'est pratique ça. Ou avec vos dents aussi. Mais préservez-les. Donc je vais mettre un gros plomb pour vous montrer. Admettons que alors, je pense que cette cendrée ici, vous la verrez. Hein. C'est un plomb d'Innsmore SSG, donc ça fait à peu près 1 gramme 60. Encore une fois, vous prenez votre corps de ligne et vous venez simplement pincer avec vos doigts le plomb sur le fil. Voilà. Et le plomb est fixé. Alors, je vais y revenir au plomb, mais je vais passer à la dernière partie de la ligne. Je vais venir mettre un émerion. On appelle ça un quick change swivel, c'est ceci. C'est un émerion où vous passez la boucle de votre bas de ligne dans le crochet, puis vous redescendez la cloche sur le bas de ligne pour venir empêcher votre bas de ligne de partir dans l'eau. Donc, je vais fixer l'émerion. Je ne vais pas vous faire l'affront de le montrer. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, mon émerion est fixé. Évidemment, il faut couper l'excédent. Hein. Voilà. Maintenant, je vais venir fixer le bas de ligne. Alors, en rivière, les gens ne mettent pas forcément d'émerion, mais moi, en sambre, j'en ai mis un. Pourquoi? Parce que je pêchais parfois avec 2 asticots à l'hameçon, et si, sans émerion, à force de lancer, ramener, mon bas de ligne allait vriller. L'émerion m'empêche simplement, enfin, retarde ou limite fortement le vrillage du bas de ligne. C'est simplement pour ça. Donc ensuite, je viens le clipser, hein, c'est passer la boucle dans le crochet, comme ça, vous redescendez la cloche. Encore une fois, ici, l'émerion est grand, mais c'est pour l'exemple. Et j'ai monté ma ligne au stick. Alors, pourquoi cet émerion et pourquoi j'utilise principalement des plombs d'Innsmore et pourquoi est-ce que le flotteur stick est avantageux? Eh bien, c'est simplement parce que ainsi, avec une canne, vous pouvez moduler votre ligne comme vous voulez. Si en cours de partie de pêche, j'ai besoin de changer le poids de mon flotteur, je déclipse simplement le flotteur en laissant les bagues silicone sur le fil et je viens en clipser un autre. Si je dois changer, puisque j'ai changé le plomb, mon flotteur, si je dois changer le poids de ma ligne, je mets toujours l'équivalent de 0,50 g en petite cendrée et le reste, je viens plomber avec des plombs mous d'Innsmore.
Donc une fois que je connais le poids de mes plombs mous, ça va tout seul. Comment est-ce que je fais pour les enlever? Ici, soit vous prenez votre ongle et vous le passez dans la fente du plomb. Moi, je vais pas le faire, je vais utiliser un petit appareil que je coupe mes ongles à ras. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Je viens de réouvrir la cendrée. La cendrée n'est pas abîmée. Donc, comme elle n'est pas abîmée, qu'est-ce que je fais? Je la remets dans la boîte et je peux pêcher avec un autre jour. Je remets des plombs mous de plus petite taille pour pouvoir adapter ma plombée. Je soupçonne qu'il y a un poisson plus petit ou plus gros sur ma coulée. Qu'est-ce que je fais? Je relève la petite cloche, j'enlève mon bas de ligne qui n'a rien. Je le remets dans sa boîte et je viens en clipser un plus petit. Voilà comment est-ce que moi je m'y prends pour monter ma ligne au stick au bord de l'eau. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très modulable, très pratique. Vous prenez une canne. Si vous suivez le montage que moi je fais, vous pouvez moduler votre ligne au bord de l'eau sans vous encombrer de plusieurs cannes ou d'un grand nombre de matériel. Et l'astuce des plombs mous, on connaît ça depuis plus de 40 ans également. Un coup d'ongle, on réouvre la cendrée n'est pas abîmée, alors qu'une cendrée de ce type, une fois qu'elle est pincée sur le fil, vous ne pouvez pas la récupérer. Et ça vous évite également des frais supplémentaires. Donc je le répète avant de vous dire au revoir. Pour fixer un flotteur stick, il vous faut des gaines silicone. Elles sont vendues soit déjà prédécoupées ou à découper. J'utilise des plombs d'Innsmore qui sont des plombs mous, ce qui fait qu'on peut les réouvrir avec un coup d'ongle et pouvoir déclipser son flotteur, réadapter sa plombée et enfin avec un petit émerion. Cela s'appelle en français, en anglais, pardon, Quick Change Swivel. Je n'ai plus l'emballage, sinon je vous le montrerai. Et avec ce petit émerion, je peux changer mon bas de ligne à volonté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Je vais aller monter mes lignes là. Et on se redira certainement à bientôt pour une autre partie de pêche. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.